Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kalala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu est invisible. C'est pourquoi dans Jean il est écrit que Dieu est esprit. Puisque la parole on ne la voit pas. Non, la parole on ne la voit pas. Dieu est esprit. C'est un peu compliqué pour le voir. Mais il y a des signes par lesquels on peut connaître Dieu. Il y a des signes par lesquels on peut voir Dieu. C'est ainsi il est écrit quelque part que ça c'est dans le livre de Jean. L'apôtre Jean dit que dans la parole, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il dit que dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et quand nous allons dans le livre des psaumes, la Bible dit que Dieu prend la lumière, il le fait son manteau. Donc Dieu est invisible, on ne le voit pas, mais il prend la lumière, il s'habille de la lumière. C'est ainsi quand tu vois la lumière, tu y as vu Dieu. C'est ainsi même dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, Jean dit ceci, qu'il avait entendu une voix qu'il appelait derrière lui comme des tonneurs. Mais quand il s'est retourné pour voir la voix qu'il parlait, pour voir la parole, il a vu le chandelier. C'est que la voix, c'est le chandelier. C'est le chandelier qui appelait Jean. Or le chandelier, c'est ce qui produit la lumière. C'est que Dieu, c'est la lumière. La parole, c'est invisible de la voir. Mais il y a moyen de la voir par certaines qualités. C'est ainsi on nous a fait voir ceci, que c'est lui qui connaît Dieu. Il y a certaines choses qui doivent s'identifier à cette personne. C'est ainsi que le docteur a fait voir un exemple qu'il ne faut pas oublier. Il y a certaines choses dans certaines villes qui sont identiques seulement à cette ville-là. Tu ne peux pas les trouver ailleurs.
Il a parlé par exemple de l'échangeur de Limité. On peut te dire que tu es à Kinshasa. Tu peux tourner. Mais pour que tu aies la conviction que tu es à Kinshasa, quand tu verras l'échangeur de Limité, tu comprendras non. Cet instrument n'est pas ailleurs. C'est que je suis à Kinshasa. Sans faute, je suis à Kinshasa. Mais il y a d'autres choses qui sont à Kinshasa, qui sont dans certaines villes. Il y a certains bâtiments qui sont la même construction que... C'est comme aujourd'hui, 3/4 de nos constructions, on copie le Nigeria. Après avoir vu le film du Nigeria. Et vous voyez que nos toitures ont changé. 3/4 des toitures de charpente ont copié les modèles de Nigeria et de Tanzanie. Et tu peux trouver cette maison-là ici et peut encore être au Nigeria. Donc, vous voyez que Nigeria ne peut pas avoir, Nigeria n'a pas l'échangeur. Nigeria a des stades de sport, mais pas le modèle de Camagnola. Nigeria a des bâtiments, des assemblées, parlement de leur pays. Ça ne correspond pas au nôtre. Donc ça c'est spécifique pour la vie de Kinshasa. C'est ça aussi dans les choses de Dieu. Il y a certains points qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et c'est là qu'on les trouve quelque part. On dit que la personne connaît Dieu. La première des choses, c'est l'amour. Je vous dis bien aimé, le diable n'a jamais aimé. Amen. Le diable ne connaît pas l'amour. Le diable, sa spécificité, spécialité, c'est la haine. Mais l'amour, ce n'est pas une chose au hasard. C'est ainsi il est écrit que Dieu est amour. Donc là où on trouve l'amour, là il y a Dieu. Quel amour? Quel amour? Là nous soulignons parce que le monde aussi utilise l'amour. Mais d'une mauvaise version. Ce n'est pas de cet amour-là que je parle. Le vrai amour, c'est ce que Jésus-Christ a manifesté. Il a donné sa vie pour nous. Cela veut dire préférer le bien pour les autres. Ce que tu désires que toi tu possèdes, tu le désires pour les autres. C'est cela l'amour. Et quand quelqu'un a l'amour, c'est un signe qu'il connaît Dieu. Deuxième signe, on nous a parlé de la sainteté et la sanctification. Des choses que nous devons manifester sur notre parcours. La Bible dit Dieu est saint. Et lui-même il déclare, il dit je suis saint. Vous aussi soyez saints. La sainteté, c'est l'image de Dieu. Ça, le diable ne peut pas l'avoir. Il peut copier la démarche. Il peut copier la façon de parler. Mais la sanctification, non. C'est cela que nous devons avoir. Nous sommes appelés à être saints et à vivre la sainteté. Bien aimé, ces choses, nous ne les apprenons pas comme des informations qui doivent passer et que demain nous puissions avoir des autres informations. Non. Ces choses, nous devons les appliquer à notre vie. Et de là, on est parti par le pardon. Le pardon et le meilleur pardon, parce qu'il y en a deux sortes. Et le meilleur pardon qu'on nous a appris, c'est quand la personne vous a fait du mal et que toi tu as raison. Toi qui as raison, tu vas
pardonner, c'est lui qui t'a fait du mal. Tu n'attendras pas que celui qui t'a fait du mal puisse venir te demander pardon. Mais au contraire, toi à qui on a fait le mal, c'est à toi d'aller chercher le pardon, de pardonner celui qui t'a fait mal. Et le pardon est un signe d'amour. Et dans d'autres langages, on dit que le pardon, c'est aussi une puissance qui libère. Pourquoi? Parce que si toi tu n'as pas pardonné, c'est que tu as lié ton frère sur ton cœur. Si toi tu n'as pas pardonné, c'est que tu as lié ta soeur dans ton cœur. C'est que si toi tu n'as pas pardonné, il y aura chaque fois à remonter, à penser à ce qu'il t'a fait. Aussi longtemps que tu penses, c'est que tu l'as renfermé dans ton cœur. Mais quand tu vas lui demander pardon, quand toi tu t'humilies et tu vas auprès de lui pour lui annoncer cette parole de paix, parce que quand tu vas lui dire mon frère, ma soeur, c'est que tu m'as fait, je te pardonne, c'est que tu lui as annoncé la parole de la paix. Et cela va le libérer. Il sentira en toi que toi tu as l'amour. Au contraire, il regardera ce qu'il a fait. Et la chose que toi tu as appliquée, je peux te dire que ça peut amener ton frère à se repentir et à venir sur le bon chemin. Et enfin, on nous a parlé aussi que celui qui connaît Dieu, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Et je voudrais encore une fois de plus marquer le pas sur ces points. Pasteur, pourquoi encore tu reviens sur ces points du baptême du Saint-Esprit? J'avais pensé que aimer, avoir l'amour, marcher dans la sainteté et la sanctification, avoir la capacité de pardonner les autres, ces choses-là, ce sont les entités du baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui produit l'amour, qui produit la sainteté et la sanctification. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui peut donner quelqu'un la capacité de s'humilier pour aller demander pardon à son frère qui l'a offensé. C'est pourquoi je rentre sur le baptême du Saint-Esprit. Et sous la grâce divine, nous irons encore à se connecter à ces trois points-là: l'amour, le pardon et la sainteté. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Je voudrais lire quelque part. Patientez, il y a une pensée que le Seigneur vient de me donner. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Oui. Nous pouvons lire. Et je vous recommande de lire ça jusqu'à la maison, de le répéter. Cette pensée de l'apôtre Paul, il écrit aux Romains. Chapitre 7, chapitre 8, Romains chapitre 8. Nous commençons par le verset 5. À la maison, nous pouvons aller jusqu'au verset 17.
Mais si je lis, il y a quelque part, je vais encore sauter. Mais il y a une pensée que je vais soutirer. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je m'arrête d'abord par ici. Ici, l'apôtre Paul fait voir deux pensées. Ceux-là qui vivent selon la chair et ceux-là qui vivent selon l'esprit. Et il est clair, il dit, ceux qui vivent selon la chair, c'est qu'ils sont morts. Et ceux-là qui vivent selon l'esprit, ce sont ceux-là qui ont la vie. Qu'est-ce que vous voulez faire par là, bien-aimé? Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, je vous amène ici. Écoutez. Les choses de Dieu, ce sont les choses de l'esprit. Dieu est esprit. Les choses de Dieu, on ne les fait pas selon la chair. Si nous avons la grande difficulté aujourd'hui, si tout ce que nous voyons ailleurs, le problème, c'est la chair. Quand les gens mélangent les choses de l'esprit avec la chair. Quand les gens ont créé la théologie, quand les gens ont tracé une ligne de conduite pour faire apprendre les choses de Dieu ou communiquer les choses de Dieu, c'est par là qu'il y a la mort. Bien-aimé, les choses de Dieu, c'est spirituel. En commençant par la parole de Dieu. L'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Cela veut dire, s'il faut parler, il faut parler selon l'Esprit. Mais quand on amène la chair dans les choses de Dieu, je vous dis, c'est la mort. C'est pourquoi vous voyez par exemple, quand les gens prennent un enfant pour le baptiser, c'est quoi? Ils ont tué cet enfant-là. Ils l'ont tué. Et cet enfant pourrait grandir dans cette foi-là que j'ai eu un baptême. Donc il n'a même pas la signification de quoi que c'est. Les choses de Dieu, c'est l'esprit. Et les Écritures, c'est l'esprit qui doit parler. C'est pourquoi nous nous disons que la Bible n'est pas écrite en français. La Bible n'a jamais été écrite en lingala. Même si tu as la Bible en lingala comme mon frère Alain, ce n'est pas en lingala que Dieu a écrit. Les choses de Dieu sont écrites spirituellement. Et il faut les comprendre par l'esprit. Et comme Dieu est esprit, pour entrer dans son domaine, il faut aussi être né d'esprit. C'est ça ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, un monsieur très influent. Il n'était pas un homme simple, un docteur de la loi. C'était le dernier grade de l'académie des scribes en Israël. Le dernier grade. Donc il a fini, il a fait le top des études théologiques.
Il avait une connaissance. Mais regarde, quand il arrive devant le Messie, le Messie lui regarde. Il dit Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume. Nicodème, il réfléchit avec son intelligence, parce qu'il connaît bien la biologie. Il dit à Matthieu ici, avec cette grandeur, toi tu me dis de naître de nouveau. C'est que tu ne vois pas. Est-ce que je peux rentrer dans le sein de ma mère pour renaître de nouveau? Ça c'est quoi? C'est la compréhension charnelle. Il ne comprend pas les choses de l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne verras pas le royaume. Dieu est esprit. Dieu a son domaine. Le domaine de Dieu, c'est le spirituel. N'entrez pas dans le débat qui se passe dans nos quartiers partout ailleurs. Il y a un langage là, spirituel. Oui, nous sommes déjà très spirituels. Et nous voyons. C'est Jésus qui avait vu. Il nous dit, j'ai vu le diable descendre comme un éclair. C'est qu'il était spirituel. Il a vu les choses de l'esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Nous avons vu l'écriture dans Matthieu. C'est Jean-Baptiste qui parle. Un envoyé de Dieu. Un prophète. Pas comme tous les autres. Pourquoi? Parce que lui est le dernier prophète qui a vu le Messie et qui a présenté le Messie. Qui le Messie l'avait déjà baptisé avec le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il était en contact. Quand nous parlons du sein, ce n'était pas le ventre à la manière des hommes. C'est que Jésus connaissait Jean-Baptiste depuis l'éternité. Et nous disons, même si Jean-Baptiste est venu avant lui, mais c'est Jésus qui l'avait envoyé. Parce que lui-même, Jean-Baptiste l'a confirmé, que celui qui vient après moi était avant moi. Jean-Baptiste dit, il classe les choses normalement. Il dit, vous me voyez, moi je vais faire un baptême d'eau. Je vous baptise d'eau. Le baptême d'eau, n'importe quel frère peut le faire. Tout disciple converti peut le faire. Il n'y a pas de limite. Mais Jean dit ceci. Après moi, il y a quelqu'un qui vient. Cette charge-là lui est confiée. Il ne partage pas avec n'importe qui. C'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est un signe du témoignage. Jésus a dit, le témoignage de Dieu est grand. Amen. Amen. C'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui témoigne que ça c'est ma maison. Que le Seigneur soit loué. Oui, je sais qu'il y a une écriture qui a dit, Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent. C'est une bonne chose. Il faut en désirer. Il faut demander si tu n'en as pas. Que le Seigneur te fasse grâce. Mais c'est lui qui le fait. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole. Moi et le Père, nous l'aimerons. Et nous viendrons faire notre demeure en lui. Le baptême du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est déplacer les trônes de Dieu. C'est déplacer les trônes de Dieu. Dieu quitte le ciel. Dieu quitte le firmament. Dieu quitte Jérusalem. Dieu quitte Samarie. Il vient faire sa demeure. En toi, mon frère, tu deviens le ciel. Tu deviens les trônes de Dieu. C'est une réalité. Ça, ce sont les choses de l'esprit. La chair ne peut jamais comprendre ça. La parole de Dieu, tu l'aimes, tu la vis. C'est Dieu lui-même qui descend et il fait son trône en toi. Fini pour toi la prière de dire notre Père qui est au ciel. Non, tu ne prieras plus de cette manière-là. Si tu pouvais être dans l'église catholique, tu allais dire mon Père qui est à moi, parce que tu l'as. Tu l'as. Tu dors avec Dieu. C'est un peu la folie. C'est la folie de Dieu. Dieu créateur, il choisit d'entrer en toi. Parce qu'il a dit ceci. Lui n'habite pas dans des maisons faites par les maîtres des hommes. Comme notre hangar ici. Nous pouvons l'embellir. atikala ovanda wate kaka to soto koti ozana ye akoti pa obibi bobimi na ye. Amen. Mais Dieu a une maison kasi nzambe aza na ndako que sa main a construit. Sa main, c'est le ministère. Quand le ministère communique sa pensée, toute âme qui sera captive, c'est la main de Dieu qui va la construire pour devenir l'habitation de Dieu. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est qui? Quatrième personne. Le Saint-Esprit, c'est qui? Thérèse, tu connais le Saint-Esprit? Un oiseau. On va dessiner sur le mur, sur le globe terrestre. Avec des lumières, ils font comme ça. Un dessin au mur. Un dessin d'un oiseau, d'une colombe. Oui, pasteur, mais c'était une colombe, non? Comme nous voyons dans les films pakistanais là. Quand Jésus est sorti de l'eau, on a vu un pigeon. Écoute ma soeur. Écoute mon frère. Quand Jean baptisait au Jourdain, quand il fit le tour de Jésus, Jean l'a reconnu. Oh. Maître, on a baptisé yo. Bon, compliqué nga vie boy. Non, laisse que nous puissions accomplir tout ce qui est juste. Parce que Jean baptisait le baptême d'eau. Et là, je lance l'appel à tous nos bien-aimés qui sont baptisés, je ne sais pas de quelle manière. Apostolique, ce n'est pas le baptême. Là, nous tu étais le chez les témoins, ce n'est pas le baptême. Témoin de Jéhovah, tu étais dans l'armée du salut. Tu as juré par le drapeau, ce n'est pas le baptême. C'était dans une piscine, ce n'est pas un baptême. C'était dans une tasse d'eau, ce n'est pas un baptême.
C'était dans un passoire. Dans notre douche. Notre représentant était venu. Il m'a baptisé dans les passoires. Il a ouvert, il a dit, je te baptise. Même dans un baignoire de votre chambre. Tu as passé au lavage tout court. Il est important, il est temps que tu sois baptisé. Le Seigneur te donne le temps de le faire. Il ne faut pas attendre parce que tu ne passeras pas à la gloire. Papa, kasi muto azaki ne kulusu wana eska azaki batem. Yo ozane kulusu te. Ye azaki ne kulusu me yo ozane kulusu te. Pour toi, c'est un temps que tu puisses prendre le baptême. Pona yo ezatango yo kamata baptême libatisi. Jésus a dit à Jean-Baptiste que c'est ça la justice de Dieu. Nous avons lu dans le livre de 1 Jean, Jean dit que c'est lui qui est juste. Et comme Dieu, parce que Dieu est juste. Jean dit ceci. Moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus a dit à Jean, laisse que nous puissions accomplir tout ce qui est juste. Jésus entre dans l'eau. Jean le baptise. Jean se rappelle de ce qu'on lui avait dit, du signe du Messie. Il dit, Jean dit ceci, c'est lui qui m'a envoyé baptiser, m'avait dit, sur qui tu verras pendant que tu es en train de baptiser. Si tu vois une personne en les baptisant, tu vois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit peut le voir avec les yeux? Mais à Jean-Baptiste, on lui a dit, tu verras le Saint-Esprit descend comme une colonne. Le Saint-Esprit n'était pas la colonne, mais le Saint-Esprit était descendu à la manière de la colonne. Il n'y avait pas l'oiseau. Et ce n'est pas tout le monde qui était là, qui a vu l'oiseau, ni le Saint-Esprit. Seul Jean-Baptiste, qui a vu le Saint-Esprit comme une colonne. Amen. Amen. On peut voir un enfant en train de jouer. Il fait des bras comme ça. On peut dire que cet enfant court comme un avion, comme un oiseau, mais ce n'est pas un oiseau. Amen. Amen. C'est pourquoi, cher pasteur, attention avec ton oiseau que tu nous as dessiné devant la porte. C'est un hibou ou bien un perroquet. Nous devons vérifier. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste qui l'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit arrive, il a ses signes. Dans le livre de Jean chapitre 14, il est écrit, quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas tu vas commencer à trembler. Oui, non. Oh papa nayoki moi moto. Attention. Keba. C'est pourquoi le pasteur Michael avait montré dimanche, il y avait la différence entre l'onction du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Parce que surtout le pentecôtisme, là nous parlons. Le Pentecôte, la Pentecôte plutôt, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Pentecôte était la fête juive, une fête de semaine qui s'est passée 50 jours après la fête de la Pâque. Dans d'autres formes, on l'appelle la fête de la moisson.
la récolte. Kobuka. Mais comme Dieu fait chaque chose avec un but, et la Bible dit, toutes ces fêtes-là n'étaient que l'ombre. Et la réalité, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Les pentecôtistes qui se sont attachés au calendrier catholique. Célébrons Pentecôte. Et nos chantres, n'ayant pas le Saint-Esprit, sont entraînés dans ces choses, dans ces mouvements. Nous, l'Église, nous fêtons, nous vivons la Pentecôte chaque jour. C'est toute une vie. Ça n'attend pas le mois de mai. Non, c'est la vie de chaque jour. Parce que c'est la vie du Saint-Esprit. C'est l'ivresse. Parce que ces jours-là, on les a vus ivres. Et quand quelqu'un est ivre, nous comprenons. Amen. Qu'il est l'ivre du Saint-Esprit. Il y a le signe de voir l'ivresse. Parce que quand quelqu'un est ivre, pasteur, même sous la pluie, il marche. Si quand il est ivre, même dans la pluie, il marche, il tombe, il ne se repose pas, il ne fuit pas. Si quelqu'un il est ivre, à qui mimou la kekba à l'angote. Et quand quelqu'un a l'ivresse du Saint-Esprit, il ne peut pas s'absenter à l'église. Oui, s'absenter à l'église. Manquer la nourriture. C'est ça. Être baptisé du Saint-Esprit. Tu restes à la maison gratuitement comme ça. Après dimanche, on te voit. On entonne un cantique comme ça. Le Seigneur nous aide. Pasteur, un jour nous étions à l'intendance, après avoir prié, on était en train de monter là. Je vois un monsieur tête rasée, bien rasé là, gardant une bonne barbe vraiment. Bien peignée, bien propre. Il me voit, il bouge la tête. Oh, j'ai déjà Ésaïe chapitre 8. Ne craignez, ne crains rien. Oh. Ok, gloire à Dieu. Zambala kisinga makambo moko boy. Makambo lingi bisanga wana. Diable a utu bisanga yango nyonso kasiko. Shalom. Amen. Shalom. Amen. Ils sont à l'intendance trompant les gens. Trompant les gens. Écoute. Quelqu'un peut prophétiser, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Et beaucoup à Kinshasa, ils prophétisent sans Saint-Esprit. Et l'exemple, l'âne de Balaam. Un animal. Il peut voir, il a vu. Et il a parlé. Je ne peux pas trembler. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Méfiez-vous de toute prophéétie, examinez-le. La Bible dit, nous ne rejetons pas les prophéties. Amenez-nous les prophéties, mais nous allons les examiner. Parce que nous avons l'Urim et le Thummim. C'est tout. C'est ça ce qui discerne toutes choses. Ça, tu ne peux pas trouver ça dans l'université. Non. Ça, tu ne peux pas trouver dans l'université. Tu viens même avec un songe, l'Urim et le Thummim. Envoie la lumière. S'il envoie la lumière, gloire au Seigneur. S'il ne voit pas la lumière, nous récupérons ta prophétie. Nous te la confions. Donc, garde dans ton tiroir. Que le Seigneur vous bénisse. Écoute bien dans le Seigneur.
Le baptême du Saint-Esprit, je disais, c'est quand Dieu le Créateur, lui comme étant l'Esprit, il choisit être baptisé du Saint-Esprit. La première des choses, c'est Ephésiens chapitre 1 verset 13. Ça, c'est la parole par excellence. En dehors de ça, chemin mususu ezati. Autant que tokendeki nanzete kaukaki, tokuti mama moko aza komela mai, alobi Yesu amimine na kopo, amelisi biso mai na kopo an, tozi mulimu sante, eza mulimu sante, ozwaki kindoki. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens? Kende komanyolo écriture wana. Va méditer sur cette écriture-là. Et nous allons entrer dans l'ancienne alliance. Pour voir comment est-ce que dans l'ombre les choses s'est passées. L'apôtre Paul dit ceci. C'est après avoir entendu. C'est pourquoi ne vous privez pas d'attendre. Après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. C'est parce qu'il y a aussi les paroles de mensonge. Après avoir entendu la parole de la vérité, il y a des paroles qui se prêchent qui sont les paroles de mensonges. Là où on vous dit que Jésus-Christ sont trois personnes en Dieu, c'est la parole du mensonge. Tu ne peux pas être baptisé avec cette parole. Là où on te dit que Branham est le messager du dernier temps, c'est la prédication du mensonge. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Et la Bible est claire. La parole de la vérité. Quelle est la parole de la vérité? C'est la doctrine de Christ. La doctrine prêchée par les apôtres et le prophète Jésus-Christ, la pierre de langue. En ces temps, nous n'avons qu'un seul prophète du temps de la fin. Son nom c'est Jésus-Christ. La Bible dit, après avoir de plusieurs manières, de plusieurs reprises, Dieu parlait à nos pères par le prophète. Dans ces derniers temps, le dernier temps a commencé quand? Pas en 1906. Ça c'est de l'histoire, des mensonges. Le dernier temps s'est manifesté quand? Depuis que l'agneau a été présenté. L'apôtre Pierre nous dit ceci: nous ne sommes pas rachetés de notre vaine manière de vivre par des choses périssables, ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Amen. Les jours où Jean-Baptiste a présenté Jésus, disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le début du temps de la fin. Amen. Et la manifestation s'est manifestée par l'œuvre de la croix. Quand il fit immoler, le temps de la fin a commencé. Pas en 1906. La parole de la vérité, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Tu vérifies, mon frère. Si tu vois là-bas, il y a de l'huile, de gova, si c'est de gova, fuis. Si tu vois on vend de l'eau, fuis. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile d'olive de Nigeria que vous voyez vos pasteurs mettre sur le... Non.
Non. Te. Quand on dit que l'onction, Tango balobi ete ici, je vous ai dit que les choses de Dieu, c'est l'esprit. Na yebi sibino ete makambo nzambe za molimo. Jésus a dit, Yesu alobi. l'onction du Seigneur est sur moi. Et pakola me nzambe za likolo na Bah ngai. ouais, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pakolinga po ete na tato la misango malamu na babola. Monaki muta pakole mafuta. La parole de la vérité. Liloba ya solo. C'est cela qui donne les saints. Yango nde ezopesa molimo santo. Jésus dit, Yesu alobi. l'évangile du salut. Deuxième point. Sango malamu ya lobiko. La première chose, Ya yambo. la parole de la vérité. Liloba ya solo. La deuxième chose, Ya mibale. l'évangile du salut. Sango malamu ya lobiko. Parce que il y a batu bazo te ya sango malamu ya lobi côté. Amen. Sango malamu ya lobi côté. Au pasteur Nabiso, azaka n'onction ya ba visa ya poto. Là, comme les Kinois veulent aller en Europe, Wana lokola ba kino balinga okende poto. bango nyonso bakekuna. Yozo wa visa. Sango malamu wana ekopesa yo molimo musantu te. Ce n'est pas l'évangile du salut. Wana ezali sango malamu ya L'évangile bombo du salut. ya lobiko te. Nous présentons les serpents d'airain à la croix. Sango malamu ya lobiko to otalisa nyoka motako Alléluia. ekulusu. Amen. L'évangile du salut, Sango malamu ya lobiko. c'est le serpent mis à la croix. Eza nyoka chami na kulusu. Jésus a dit à Nicodème, Yesu ayebisi Nikodemo. comme Moïse Lokola Mose éleva le serpent d'airain dans le désert, atombolaka nyoka motako na il esobe. en sera demain. Ekozala lolenge moko. Le Fils de l'homme sera élevé. Mwana na moto esengela tombo. L'évangile du salut, Sango malamu ya lobiko. c'est que tu reconnaisses tes péchés, Ezali ete oyeba masumu na tu yo. te confesses tes péchés Otubela yango. et tu viens à la bénédiction. Pe oya na boli na Ce bosolo. n'est pas l'évangile. Muto auti koyaka na moni écran prophétique et la singa bénédiction. Bénédiction ni. Muto bongla muté maté. Écran prophétique et la singa bénédiction. Donc ezakaka. Et mona kama suma batute. Yango ezo mona kaka zamba la singa ko somba voiture monene. Zamba zo songa yu okobala. Okende poto. Okozwa mbongo toboyite biloko wana toza nango posa mais eloko ya liboso lobiko. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oluka yambo bokonzi alola. Nyonso etikali kopesa mela bino. Pour ce soir, Pona poko lelo retenez ceci. bokanga boy. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Nina ngo boko limpata Le lobi. pasteur a dit ceci. Boko limpata lobi. Que le baptême du Saint-Esprit, Ete libati ya mulimo santo. c'est la clé pour entrer dans le royaume de Ezali Dieu. fongola pona kokota na bokonzi alola. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Boko quoi? libati ya mulimo santo. Ça dit toi, Ezali ngoloba tu yo deviens la maison de Dieu. okomi evande ndako na Nzambe. Quand tu seras la maison de Dieu, Tango yo okoma ndako ya les Nzambe. péchés vont fuir eux-mêmes. Masumu ekokima yango moko. Parce que quand le Saint-Esprit est là, Po ete tango mulimo santo aza wana. il vous enseignera à vivre dans la vérité. Ya kotangisa bino bobika na solo. Le Saint-Esprit ici, Mulimo santo il awa. te conduira dans toute la vérité. Akokumba yo na solo Le nyonso. Saint-Esprit ici, Mulimo santo awa. il te convaincra de ce qui est le péché. Akotutisa motema na yo na oyo etali Il dira, lisumu. ça c'est le péché. Aotalisa oyo Et lisumu. tu ne peux pas le faire. Tu sentiras Yo que kosala yango tu te. n'auras pas la paix. Okoyoka kimia na motema te. Tu n'auras pas la paix. Okozala na kimia te. Quand tu deviens l'habitation de Dieu, Tango yo komi evandelo na Nzambe. tu auras la facilité d'aller voir ton frère. Okozala na makoki ya kotala Je ndeko te na yo. pardonne de tout ce que tu m'as fait. Nalimbisi yo mpona nyonso osaleli Tu es mon ngai. frère. Oza ndeko na nga Je mobali. te pardonne. Nalimbisi yo. Le Saint-Esprit, Molimo santo. Dieu créateur. Nzambe En mokili, toi. kati na yo. Mais c'est ça, c'est que nous faisons échapper de merveilleuses promesses que le Seigneur nous a données. Yango te tozokimisa ba sango malamu makambo malamu Nzambe abongiseli biso. La première promesse. Ne cherche Et pas. la kaya yambo. Toi, tu as dit, nous ne serons jamais la Oluka te nous serons- tokozala Non. mitu mikila te. Ça, ce sont les choses secondaires. Wana eza makambo La première promesse qu'il faut chercher. kasi eloko ya yambo esengeli Seigneur, koluka. je voudrais que tu habites en moi. Nkolo nalingi ete yo Que vanda je sois kati na ta nga. demeure. Nazala evandelo na yo. Quand Dieu sera ta demeure, Tango yo kozala evandelo ya Nzambe. les 4 êtres vivants que tu ne vois pas là, Bampaka bikela mine na bomo monaka wana seront te. autour de toi. Bakozala nzinga na yo. L'ange protecteur, Mwangelu mobateli il campera autour de toi. akozala nzinga na yo.
tu seras le ciel sur la terre. Donc un ciel qui marche. Toi tu ne peux rien voir. Si le Seigneur te fait grâce. Mais les démons, ils vont te voir. Ils vont dire, nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, être baptisé du Saint-Esprit, c'est porter Dieu en lui. Que le Seigneur nous accorde sa faveur. On va penser devant le Seigneur. Bien, écoute, nous venons ici pour changer. Il obéit changer Bissot. Samuel a dit avec Saoul que dès que tu m'écouteras, quand tu te rencontreras, quand le Saint-Esprit va te saisir, quand l'Esprit de Dieu va te saisir, tu seras transformé. Ma soeur, mon frère, tu as été osé la transformer. Dis-moi ce qui me manque pour que je sois ta demeure. Montre-moi mes faiblesses pour que je sois ta demeure. Montre-moi ce qui débloque entrer dans mon cœur. Montre-moi ce qui me manque, ce qui manque à ce que je sois ta demeure et ton trône. Yesu yebisanga, talisanga nkolo, nini nazangi, mpwete yo, ngaina kome fandelo na yo. Eloko nini ezo bloqué te, ofanda kata bomo inangai. Talisa bota unangai, lakisanga mawana yo, lakisanga ngolu na yo, na lingina zele fandelo na yo. Mimoni sina bomo inanga nkolo, lakisanga eloko yo, nazoko kate, oyezo sala ete, ngaina rate yo, okote la bomo inangai te. Ngai nakota lela moto de Yahweh. Nakota lela moto de moto de moto de moto de moto de moto. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.